Alors, on va corriger l'exercice E. On voudrait tester si deux vecteurs sont colinéaires. Alors, pour tester si deux vecteurs sont colinéaires, la méthode qu'on a vue, c'est de voir si les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles. Vous vous rappelez, visuellement, deux vecteurs sont colinéaires quand ils sont parallèles. Enfin, on ne dit pas le mot parallèle, mais on dit le mot colinéaire. Et quand on travaille dans un repère, eh bien, pour tester la colinéarité, on va regarder est-ce que les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles. Et pour que ce soit plus facile au niveau calculatoire, on va utiliser la notion de déterminant. On va calculer le déterminant des deux vecteurs. Et si le déterminant des deux vecteurs est égal à 0, on va en conclure que les vecteurs U et V sont colinéaires. Par contre, si le déterminant des deux vecteurs est non nul, on va dire que les deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Alors, je vous rappelle, pour tester si les deux vecteurs sont colinéaires, on va calculer ici 2 fois 6. Ensuite, on va calculer moins 3 fois moins 4. On va multiplier ici. Alors, si vous utilisez la méthode sans déterminant, vous comparez les deux quantités. Si les deux quantités sont égales, vous allez conclure que les vecteurs sont colinéaires. Et si les deux quantités ne sont pas égales, vous allez conclure que les deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Là, je vais utiliser la méthode du déterminant. Ici, faire la soustraction de ces deux quantités et voir si le résultat est 0 ou s'il est différent de 0. Alors, la soustraction de ces deux quantités, c'est ce fameux déterminant des vecteurs U et V. Ici, 2 fois 6, ça fait 12. Ensuite, moins. Ici, j'ai un nombre négatif ou un nombre négatif, ça donne un nombre positif. 3 fois 4, ça fait 12. J'obtiens que le déterminant est égal à 0. Et donc, je peux en conclure que les vecteurs U et V sont colinéaires. Je vous rappelle, ça veut dire visuellement qu'ils sont parallèles. On ne doit pas utiliser le mot parallèle, il faudra utiliser le mot colinéaire. Voilà. On va refaire la même chose pour les 3 autres questions. Je vais aller un petit peu plus vite. Alors, dans l'autre question, on a le vecteur de coordonnées 3, 9 et le vecteur V de coordonnées moins 2, 6. On va faire 3 fois 6 moins 9 fois moins 2. Ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant des vecteurs U et V. Et on va voir ce que ça fait 0. Ici, moins par moins, ça fait plus. On obtient que ça fait 36. C'est différent de 0. Donc, les vecteurs U et V ne sont pas colinéaires. Ça ne fait pas 0 là, le résultat. On passe aux deux derniers. Je vais effacer. On travaille maintenant avec des fractions. On va calculer le déterminant des deux vecteurs. Ici, ça va donner 2 cinquièmes multiplié par 5 quarts. Ensuite, moins 4 fois 1 huitième. Ici, le 5 et le 5 se simplifient. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Ici, 4 sur 8, ça fait 1 demi. 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Donc, on en conclut que U et V sont colinéaires. Dernière question. On s'intéresse à des vecteurs qui ont des coordonnées avec des racines carrées. Ça va nous donner l'occasion de retravailler les racines carrées.
on calcule le déterminant des deux vecteurs. Alors, on va faire 2 racines de 2 multiplié par racine carrée de 6. Ensuite, c'est une soustraction. 4 fois racine de 3. Alors, on se rappelle que quand on fait la racine carrée d'un nombre fois la racine carrée de l'autre nombre, on peut rentrer à l'intérieur et faire une seule et même racine, si on veut. Donc ici, ça va donner racine de 2 fois 6. Alors, il y a le 2 devant qu'on laisse. Ensuite, ici, racine carrée de 3, on ne peut rien faire, de plus. Donc, on va laisser le 4. Et laisser le racine de 3. Ici, on va se poser la question, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Alors, 6, c'est 2 fois 3. Donc, on va remplacer 6 par 2 fois 3. Voilà. Et on va se poser la question ici. Alors, on va avoir racine carrée de 2 fois 2 et racine carrée de 3. Et ici, vous savez que racine carrée d'un nombre au carré, ça donne le nombre lui-même. Donc racine carrée de 4 ici, c'est 2. Peut-être écrire ça, c'est un peu plus simple. Racine de 4 fois racine de 3 moins 4 racine de 3. Ici, on a vu que racine de 4, ça fait 2. On va obtenir ici 2 fois 2, 4 racines de 3, moins 4 racines de 3, qui donne 0. On a bien le déterminant des deux vecteurs qui vaut 0, donc les vecteurs U et V sont colinéaires. Je sais que certains vont me dire, ma calculatrice me fait le travail, j'ai pas besoin de faire tout ça, mais si jamais on vous demande de faire un test sans calculatrice, vous allez être obligé de voir cette méthode-là.